Sun Culture. Les acteurs culturels de la région en interview. Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver dans Sun Culture comme tous les vendredis entre 12h30 et 12h40. En plein cœur de Nantes, le passage Sainte-Croix s'est métamorphosé en jungle artistique et luxuriante depuis le 27 mars. Pour en parler avec nous, Gaëlle Cordel, animatrice et programmatrice du passage Sainte-Croix. Bonjour Gaëlle. Bonjour. C'est l'artiste nantais Pedro qui est à l'origine de cette exposition. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment elle est faite ? Donc, ça fait déjà longtemps qu'on discute avec Pedro de cette exposition et on lui a proposé d'investir les jardins du passage avec une thématique. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au passage Sainte-Croix, nos saisons culturelles, on choisit chaque année une thématique comme fil rouge. Et cette année, le passage Sainte-Croix fête ses 10 ans, donc c'est son anniversaire. Et c'est tout naturellement qu'on a choisi donc la thématique de la fête. Le Covid est passé par là, donc c'est pas une année facile pour faire la fête, mais c'est aussi une année où on a besoin de joie et de rassemblement. Et c'est aussi une exposition qui devait avoir lieu dans le passage Sainte-Croix, mais nous sommes fermés depuis octobre. Donc on a choisi de réinvestir entièrement le jardin pour créer cet univers. Donc organisé quand même en partie pour les 10 ans du passage Sainte-Croix avec cet esprit de fête. Le nom de cette exposition, il est un peu à double sens parce qu'il s'écrit bal et masque plus loin, donc ça fait penser, comme vous le dites, au côté plutôt festif, mais on pourrait aussi l'entendre comme bal et masque, enlever les masques. Ce jeu un petit peu de mots, c'est quelque chose qui était recherché chez l'artiste et vous, c'est quelque chose qui vous plaît aussi derrière ? Alors, bien entendu, je pense qu'on pense bien sûr à bas les masques, Ouais. donc retirons nos masques. Après, c'est pas dans une optique de demander aux gens de retirer les masques, mais c'est plutôt dans une idée. Enfin, le masque, c'est aussi le carnaval, c'est aussi la fête, et donc on peut penser à retirer nos masques, mais plus largement, c'était vraiment. Enfin, l'idée du masque était là avant même qu'on ait cette obligation de mettre le masque. Oui, Mais en tout cas, ça tombait bien, effectivement. et chacun peut en faire un petit peu son interprétation finalement. Exactement. Il y a également l'artiste céramiste Yuli de l'atelier Tour de la Terre qui a collaboré avec Pedro à la création donc, de totems qui sont exposés un petit peu partout dans le jardin. Pourquoi cette collaboration entre les deux artistes ? Est-ce que c'est parce que c'est leur style qui se rejoignent ? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre derrière ? Alors déjà, c'était des amis, ils se connaissaient avant. Et quand on a proposé à Pedro d'investir un peu plus le jardin que ce qui était prévu au départ, il a eu l'idée de s'associer donc avec cet artiste céramique. Et il avait pour lui, enfin en tout cas jamais eu ce travail d'émaillage à faire. Et il a imaginé donc avec elle, c'est vraiment un travail à deux mains, ces totems qui sont en fait un empilement de pots qui ont été dessinés et réalisés par Pedro, mais avec l'aide de Yuli. Et donc on a ces petits êtres en fait qui nous surplombent et qui nous surveillent. On en a un petit peu cachés dans différents endroits du jardin. Oui, c'est ça, c'est un peu comme une chasse aux œufs à Pâques. Il y a des petits totems, des petits pots un petit peu cachés. Bah, effectivement, pour les enfants, j'en avais ce matin en visite. On a beaucoup de scolaires qui viennent découvrir ce jardin extraordinaire. Je l'appelle comme ça. Et qui s'amusent à effectivement découvrir des petits pots cachés avec ces petits sourires. Et c'est quelque Ouais. chose d'assez joyeux. Tout l'univers de Pedro, de toute façon, c'est quelque chose de très coloré. Donc, il a fait des choix de couleurs pastel qui sont assez beaux. Et justement, Pedro, il a aussi proposé aux Nantais de collaborer à la création de son masque gigantesque, donc là qui prend vraiment une place importante dans le jardin, avec des ateliers participatifs. Mais donc il y a également Yuli qui a donné des ateliers aux enfants pour créer leur propre masque, faire participer les habitants du quartier, les enfants, c'était quelque chose d'important, autant pour vous que pour l'artiste. Oui, tout à fait. C'était vraiment un postulat, depuis le départ. C'était comment faire participer, que ce soit pas, seulement, quelque chose qu'on expose, que, les habitants du quartier ou les habitants de la ville de Nantes puissent s'investir à la création de cette exposition. Et donc effectivement, on a eu, 3 ateliers, avec, des centres, de loisirs qui sont venus, imaginer et peindre le masque avec Pedro. Et puis on va avoir, ils n'ont pas encore eu lieu parce qu'on a été obligé de les repousser, des ateliers de création de masques en terre cuite. Bon, par contre, ils sont déjà complets, donc. Oui. Et ce masque géant placé dans le jardin, finalement, qu'est-ce qu'il symbolise ?
Alors, c'est clairement des inspirations des arts premiers. Donc, les arts premiers, c'est les cultures, on va dire, anciennes, lointaines. Donc, on a des inspirations africaines, sud-américaines ou océaniennes. Donc, on peut voir aussi dans les motifs qui ont été choisis cette inspiration. Parce que, en fait, le masque, il a des symboliques très fortes. Ça peut être des rituels religieux, esthétiques. C'est aussi le masque de protection. Et le symbole du masque dans les arts premiers, dans ces civilisations anciennes, est extrêmement important. On va le retrouver. Donc, il est clairement inspiré de cet art-là. C'est ça, en fait, aussi, chacun donc, qui vient voir l'exposition peut aussi se l'approprier finalement, parce que c'est ça, un masque, ça a vraiment énormément de signification, vous l'avez dit, ça peut être religieux, ça peut être pour la culture, ça peut être pour la fête. Donc c'est ça, c'est que chacun finalement peut aussi un peu laisser son imaginaire parler et s'approprier un petit peu l'exposition à sa manière et se dire, là, le masque, moi, je le vois plus de cette manière-là que d'une autre. C'est vrai que nous, on le voit avant tout aussi le masque de carnaval, Oui. puisqu'on se déguise, on peut se cacher derrière un personnage. Et ça peut aussi avoir... on se masque, on se met à danser aussi. Enfin, cet univers vraiment de fête. Enfin, nous, c'est là-dessus aussi. Pedro, ce qu'il avait envie dans cette exposition, c'était célébrer le printemps, donc le renouveau. Est-ce que c'est un petit peu drôle, je trouve, parce que c'est une invitation à faire la fête, alors qu'on est dans une période où on peut absolument pas la faire. Justement, c'est bien, ça permet de pouvoir un petit peu se déconnecter de tout ce qui se passe. Mais c'est ça, c'est assez ironique de se dire que c'est une invitation à faire la fête en cette période où c'est compliqué. Ben, c'est compliqué, mais je pense que c'est important quand même. Et finalement, le masque, donc on l'a dit précédemment, il y a énormément de significations. Et je ne sais pas si Pedro y avait pensé avant, en tout cas, de faire son exposition, mais ça fait aussi une forme d'allusion à notre quotidien, parce que maintenant, depuis un peu plus d'1 an, on est masqué tous les jours. Donc, Oui, on ne peut pas ne pas penser au masque, effectivement, qu'on porte dans la rue, dans les lieux publics. Et je sais que Pedro y a pensé. Il y a toute cette symbolique aussi de quand on porte un masque, ce que je disais, on est caché, mais quand on retire le masque, c'est aussi s'ouvrir aux autres, se laisser découvrir. Je pense que cette symbolique-là est importante aussi. Mais le clin d'œil est bien évidemment aussi lié au masque qu'on porte tous les jours. et les ateliers qui vont avoir lieu pour la création de masques en terre cuite, c'est des masques qui vont être insérés après dans l'exposition, ou c'est vraiment les enfants qui le gardent après Non, c'est des masques que les enfants vont garder pour eux. Oui, ça sera pas... D'accord. Bon, et puis le jardin est plus joyeux, plus festif quand il fera beau, donc j'espère que le beau temps va vite revenir, en tout cas, pour que ça ait plus de charme, de luminosité. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est un bel appel à faire la fête. Le jardin, comme je disais, c'est vraiment une jungle. C'est énormément de plantes tropicales. Plus de 700 espèces, non? C'est ça? Non, plus de 200. 200. Ouais. Ah oui, je suis un peu au-dessus. Bon, c'est déjà bien. Oui. Et donc ça, c'est les services des espaces verts de la ville de Nantes qui sont venus installer effectivement ces nombreuses plantes tropicales. Donc on va retrouver des bananiers, des palmiers. Et c'est aussi des plantes qui aiment bien la pluie. Donc elles sont arrosées régulièrement, mais la pluie, c'est bien aussi. Et elles aiment le soleil et la chaleur aussi. Et ça ne va pas tarder. Oui, on l'espère. Merci beaucoup, Gaëlle Cordel, d'être venue dans le Sun Culture. Je rappelle donc que vous êtes animatrice et programmatrice du Passage Sainte-Croix, qui accueille depuis le 27 mars l'exposition Bal et Masques de l'artiste nantais Pedro, une expo qui transforme un petit peu le jardin du Passage jusqu'au 12 juin. Merci beaucoup, Gaëlle. Merci. Sun Culture, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez comme toujours retrouver l'interview en replay et en vidéo sur le site et l'appli de Sun. Dans quelques instants, place à l'actualité avec le Flash Info de 13h. Et comme tous les vendredis, retrouvez votre rendez-vous musical, le Sun Music Addict. Le trio rennais Bops viendra nous jouer leur musique péchue au style indie rock, l'idéal pour commencer le week-end. Je vous dis à la semaine prochaine, prenez soin de vous et passez une très belle journée à l'écoute du son unique.